Imaginez que vous soyez une créature féerique vivant parmi les humains dans les années 1900. Quel genre de fée seriez-vous? Une fée classique? Un orque mercenaire, martial, audacieux? Ou bien une aristocrate vampire, machiavélique, hautaine? Et pourquoi pas une fée moderne, une fleur de métal, tiens, aventurière et surtout curieuse et insolente? Ou une fée électricité, nerveuse, spirituelle, exaltée? Quelles seraient vos compétences? Quels seraient vos pouvoirs? Et comment utiliseriez-vous ces talents pour comprendre ces rêves apocalyptiques qui vous hantent? Salutations, je suis Steamfred et aujourd'hui je vous propose de retourner dans l'univers des héritiers afin de créer avec vous un personnage pour ce jeu. Si vous ne connaissez pas encore cet univers, je vous recommande de vous diriger vers ma vidéo d'introduction à ce monde ou vers la playlist associée, la playlist sur les héritiers, le jeu de rôle, pour visionner aussi celle qui introduit la feuille de personnage et la mécanique du jeu. Voici maintenant devant vos yeux la fiche de personnage. J'en ai décrit les principales zones dans ma vidéo sur le système de jeu, et bien que la version que vous avez sous les yeux s'étende sur une double page, ces zones restent principalement les mêmes. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien sur le site qui vous permettra de vous télécharger gratuitement cette fiche, et aussi éventuellement d'acheter le livre de base. Allez, c'est parti! Rappelons que les fées qui vivent cachés parmi les humains s'appellent des faux-semblants. Et les héritiers, les personnages que vous incarnerez dans ce monde, sont des faux-semblants. Lorsque ces créatures sont sous forme humaine, on dit qu'elles sont masquées. Et sous leur apparence féerique, on dit qu'elles sont démasquées. Masquées ou non, les compétences des faux-semblants restent les mêmes. Mais une fois démasquées, leur apparence change évidemment, ainsi que leur taille et leur poids. Ils peuvent aussi disposer de puissants pouvoirs. Découvrons ensemble comment créer un faux-semblant en 6 étapes. Commençons par la première étape qui consiste à choisir son type de fée. Il y a 17 types de fées traditionnelles, allant de l'ange au vampire, et il y a 8 types de fées dites modernes, apparues relativement récemment dans l'histoire humaine, comme par exemple les gargouilles, la fée électricité. Comme nous le verrons, de nombreux éléments de la fiche de personnage vont logiquement découler du type de fée que vous aurez choisi. Pour les reporter sur la fiche de personnage, il faut consulter le livre de base qui décrit chaque type de fée en détail, à partir de la page 124. Pour notre premier personnage, je choisis que ce sera un golem. Ce sera une infirmière d'âge mûr prénommée Zélia, ayant servi durant la guerre franco-prussienne de 1870. Je l'imagine d'un caractère taiseux, mais dévoué à guérir les corps et à soulager les âmes. Dans son service, elle se sera découvert quelques facilités naturelles au combat, et sa motivation sera la recherche de ses origines et celle de tous les golems. Son nom féerique sera Titania. Je choisis ensuite sa taille dans les fourchettes biométriques données en page 123. Ma golem mesure donc 1,78 m sous sa forme masquée, donc sous forme humaine, et 2,07 m sous forme démasquée avec un poids de 148 kg. Parmi les différents traits de caractère fréquents chez les golems, nous avons impassible, méditatif, mélancolique et pugnace. Je choisis impassible et méditatif car je souhaite conférer à mon personnage une stabilité de caractère, voire une introversion marquée, empreinte d'une certaine sagesse. Notons maintenant au crayon les caractéristiques minimales des golems, desquelles nous partirons pour personnaliser notre personnage, ainsi que les maximales qui ne peuvent en théorie pas être dépassées par le type de fée que nous avons choisi. Notons ensuite 2 avantages liés à son type, inébranlable et insensible à la douleur, ainsi que 2 désavantages, poids lourd et timidité. Autant vous dire qu'à cette époque et dans ces conditions, mon personnage est forcément resté célibataire. Allez, deuxième étape maintenant. Choisissons les capacités naturelles et les pouvoirs féeriques de notre personnage. Les capacités naturelles dépendent du type de fée, évidemment, et ne sont par contre utilisables que sous forme démasquée. Il suffit de les choisir dans la liste proposée dans la descriptive du type de fée. Les 2 premières capacités de Zélia sont apnée et main battoir. Pour la 3e capacité, je choisis esprit accru car je souhaite que Zélia soit une personne assez savante et notamment douée en médecine. Une caractéristique accrue gagne 1 rang lorsque le personnage est démasqué.
Maintenant, passons aux choses sérieuses, les pouvoirs féeriques. Le nombre de ces pouvoirs que peut utiliser un personnage est égal à son rang en féerie. Rappelons qu'à la création d'un personnage, son rang de féerie est de 3, celui de masque est de 4, tandis que son rang de tricherie vaut 3. Nous allons, avec 3 en féerie, pouvoir choisir 3 pouvoirs. Pour mon personnage, je vais choisir Sens de la vérité et Régénération pierreuse, qui sont des pouvoirs masqués, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés même si le personnage est sous forme masquée. Je vais aussi choisir Peau de pierre, qui lui est un pouvoir qui ne peut s'utiliser que sous forme démasquée. En activant Sens de la vérité, je vais bénéficier d'un bonus pour déterminer si les paroles, une personne ou un objet, vu, entendu ou touché, sont bien ce qu'ils prétendent. Régénération pierreuse permettra à Zelia de regagner des points de vie en se reposant au contact de la pierre. Quant à Peau de pierre, ce pouvoir permettra à mon personnage d'absorber des points de dégâts sans entamer ses points de vie et éventuellement de protéger ses alliés. Maintenant, choisissons 2 atouts féeriques parmi les 5 proposés. Je vais prendre Ami des médecins juifs, parce que mon infirmière, qui est un golem, a beaucoup voyagé à la recherche de ses origines, pendant et après la guerre. Je choisis comme deuxième atout Collection d'armes anciennes, vu qu'il s'agit d'une combattante un brin nostalgique. Pas nostalgique de la guerre, mais des temps d'avant. Passons maintenant à la personnalisation des caractéristiques de notre personnage. Nous devons répartir 10 points de caractéristiques en les ajoutant aux minima déjà établis par le type de fait que nous avons choisi. Gardons à l'esprit qu'une caractéristique moyenne a une valeur de 3, qu'une valeur de 1 est une tare proche du handicap et qu'il faut 12 points d'expérience pour s'élever d'un rang de 1 à 2 ou de 2 à 3, alors qu'il ne faut que 8 points d'expérience à partir de 3. Pour notre golem, je choisis donc de dépenser 2 points en agilité pour porter sa valeur à 3. Zelia est assez agile pour une personne de sa corpulence. En même temps, c'est préférable pour une combattante. Je laisse force et constitution à 3 et je dépense 2 points pour améliorer sa précision, car Zelia est une infirmière délicate et appliquée. J'ajoute ensuite 2 points à sa caractéristique d'esprit, ce qui la porte à 4, car Zelia connaît beaucoup de choses, notamment en médecine. Puis j'ajoute 1 point à sa caractéristique perception, ce qui va avec le fait qu'elle soit attentive tant dans les soins qu'elle porte qu'au combat. J'ajoute aussi 1 point à sa caractéristique prestance, ce qui la porte seulement à 2. Zelia est grande et on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment pleine de classe. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'elle recherche dans la vie. Par contre, j'honore sa caractéristique sang-froid de 2 points supplémentaires, ce qui va porter la valeur à 5, valeur maximale d'une caractéristique à la création d'un personnage. Elle est calme, méthodique, efficace. Voilà que peu à peu notre golem prend forme. Comptons maintenant les points de vie. L'opération est simple. On ajoute 3 points par rang de constitution à une base de 9, ce qui nous fait 3 x 3 plus 9 égale 18 points de vie. Et maintenant, un petit bonus. Chaque point de vie au-dessus de 3 en esprit nous offre 1 point de compétence à dépenser dans le profil érudit ou savant. Cool. Et chaque point au-delà de 3 en prestance nous offre un point de contact. Bon, ok, là on gagne rien. Passons maintenant aux compétences. Chaque type de fait a des compétences de prédilection. Ce sont des facilités naturelles dans certains domaines. Cela se traduit par 2 rangs d'office dans les compétences concernées. Pour les reconnaître, on va aussi cocher la case correspondante dans la fiche de personnage. Pour Zelia, ma golem, je coche ainsi art de la guerre, fortitude, médecine, mêlée avec la spécialité armes blanches lourdes et enfin occultisme avec la spécialité langue et culture juive. Concernant ces compétences futiles, je coche géologie ainsi que littérature à laquelle j'adjoins la spécialité conteur. Maintenant, nous pouvons choisir 2 profils préférentiels. D'abord, le profil majeur. Zelia est avant tout une personne qui a la main sur le cœur et qui a toujours appris et recherche encore à acquérir toutes les connaissances possibles pouvant aider à soigner les corps et apaiser les âmes. Je lui choisis donc le profil de savante en profil majeur. J'ajoute ainsi 2 rangs à toutes les compétences de ce profil. Ensuite, Zelia a ses convictions et elle a toujours eu à cœur de protéger son pays. Elle s'est engagée dans l'armée peu de temps avant la guerre de 1870, durant laquelle elle a servi en tant qu'infirmière sur le champ de bataille.
Nombre de ses patients se souvient de son calme olympien, quelles que fussent les conditions dans lesquelles elle les soignait. Et nombre de ses ennemis se souvient de sa froide efficacité au combat. Enfin, pour ceux qui s'en sont sortis. C'est donc le profil de combattante qui sera son profil mineur. J'ajoute donc un rang à chaque compétence de ce profil. Nous devons ensuite répartir 15 points en compétences utiles et 10 points en compétences futiles. Ainsi, je distribue 2 points à chaque compétence du profil d'aventurière, car ils correspondent tous à des compétences que Zélia a dû acquérir durant son service, notamment pour survivre. J'ajoute ensuite 2 à culture, car c'est une personne instruite, et 1 point en fortitude, car elle a du caractère, même si elle est plutôt du genre taiseux. Enfin, dans le profil savante, je lui octroie 1 point en habileté et 1 point en médecine. J'obtiens ainsi le rang maximum à la création d'un personnage dans 2 compétences de prédilection, c'est-à-dire 5 en mêlée et en médecine. Les compétences qui ne sont pas des compétences dites de prédilection ne peuvent au départ pas dépasser le rang 4 à la création du personnage. Alors, pour les compétences futiles, j'ajoute 2 points en géologie, 2 points en littérature. Avec ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a pu lire, Zélia a de nombreuses histoires à raconter. Je lui adjoins aussi une compétence de spéléologie à 3 et une compétence en météorologie à 3 aussi. Bah oui, des fois on est doué pour des trucs, on ne sait pas trop d'où ça nous vient. Les profils maintenant. Figurez-vous qu'ils ont aussi des rangs. Ceux-ci permettent d'obtenir des points de personnage dont nous reparlerons un peu plus loin. Le rang de chaque profil est égal à la somme des rangs des compétences du profil divisé par 4, arrondi à l'inférieur. Pour Zélia, son rang d'aventurière sera ainsi de 2. Le rang de combattante est aussi à 2. Celui d'érudite est de seulement 1, tandis que son rang de savante est de 3, puisque le total des points de compétence fait 12. Zélia n'est pas plus roublarde que Lady et ses concepts lui sont carrément étrangers. Elle a donc 0 dans ces 2 profils. Allez, encore un peu de calcul. La valeur d'esquive des personnages est de mouvement plus agilité plus 5 et plus 1 de bonus si spécialité esquive. Pour Zélia, ça nous donne 2 plus 3 plus 5, ça fait 10 sous forme masquée. Car il faut noter que sous forme démasquée, les golems sont de taille grande, ce qui leur fait donc malheureusement bénéficier d'un point de moins quand ils sont sous leur apparence naturelle. Je note donc 9 en esquive sous forme démasquée. La valeur de parade est la somme des valeurs de mêlée plus agilité plus 5, plus 1 si vous maniez une arme de votre spécialité. Pour Zélia, je calcule donc 5 plus 3 plus 5, ça fait 13, qui passe à 14 au cas où elle manierait une arme blanche lourde. Pour sa résistance physique, on somme les valeurs de ressort, constitution plus 5, ce qui nous donne 2 plus 3 plus 5 égale 10. Pour la résistance psychique, nous sommons les valeurs de fortitude, esprit, plus 5, ce qui nous donne pour Zélia 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Et voilà pour notre premier personnage. Ce que nous venons de renseigner suffit à nous lancer dans une première aventure. Mais si vous souhaitez vous lancer dans une campagne, un personnage plus développé et plus enraciné vous sera très utile. Nous voici donc arrivés à l'étape la plus importante, enfin la plus passionnante en tout cas, si comme moi vous aimez installer avec soin vos personnages dans leur univers. Cette personnalisation approfondie nous permet de donner corps et histoire à notre personnage, enfin à nos personnages, en se basant sur une liste non exhaustive de détails qui vont le lier au monde dans lequel ils vont évoluer. Commençons par les langues parlées. En plus de sa langue maternelle, qui est gratuite, nous pouvons ajouter une langue parlée par rang de culture. Pour Zélia, qui a 2 en culture, je choisis en plus de son français maternel, le celte, car Zélia est une fée dite moderne, qui essaye doucement de faire une place au sein de la monarchie féerie. Et dans la féerie, on parle celte. Je choisis aussi le latin, car c'est en médecine une langue qui est inévitable. Et comme chaque rang d'esprit au-dessus de 3 octroie la maîtrise d'une langue supplémentaire, j'ajoute le yiddish, langue rare mais souvent parlée par ses contacts en Europe, en rapport avec sa spécialité langue et culture juive. Il existe un tableau de personnalisation de personnages associé à chaque profil de compétence. Ce tableau nous permet de faire bénéficier à nos personnages d'un tas d'avantages en contrepartie de points de personnage.
En premier lieu, nous allons choisir pour notre personnage un trait de caractère saillant correspondant à son profil majeur, ainsi qu'un autre trait de caractère correspondant à son profil mineur. Pour Zélia, dont le profil majeur est savante, je choisis protecteur. Et pour son profil mineur, je choisis pragmatique. Le profil majeur nous octroie automatiquement 8 points de personnage à dépenser dans le tableau correspondant. Le profil mineur, lui, nous en octroie 4. Et il y a des points bonus. Ces points bonus sont obtenus à raison d'1 point par rang de profil, ainsi que d'1 point de relation par rang d'entre-gens au-dessus de 3. Voyons ce que ça donne pour Zélia. Commençons la distribution des 8 points de son profil majeur de savante, auxquels s'ajoutent les 3 points du rang de ce profil. Zélia est une modeste infirmière, c'est son activité principale. Ça nous coûte 2 points de personnage, et comme on peut le lire, cette activité lui rapporte un rang de fortune de 3. Cela correspond à un revenu annuel compris entre 2000 et 4000 francs de l'époque. C'est une situation financière moyenne qui entraîne un modificateur de -1 en classe et en entre-gens dans les situations pertinentes. Zélia connaît quelques personnes du monde médical. Et pour 3 points, je la mets en relation avec Ernest Pomardin, médecin léporide, membre de la communauté des métaphysiciens. Pour 2 points de plus, elle dispose aussi d'un assistant humain, une personne qu'elle a sauvée durant la guerre, et qui, n'ayant plus de famille, s'est attachée à son infirmière au point de se mettre à son service une fois la guerre terminée. Bien entendu, Zélia dispose d'une petite mallette de médecin pour un demi-point, ainsi que d'outils professionnels pour un autre demi-point. Pour 2 autres points, j'affilie Zélia à une famille noble mineure. Ça me coûte 2 points parce que les golems sont un type de fée dite moderne. Et donc ils ont un peu de mal à s'insérer dans la société féerique, enfin dans la monarchie féerique. Et pour un dernier point, Zélia dispose d'une bibliothèque scientifique personnelle qui lui fait bénéficier de +1 en sciences quand elle l'utilise. Passons maintenant au point de personnage de son profil de combattante. 4 points, puisque c'est son profil mineur, plus 2 points liés au rang. La collection d'armes de sa caverne secrète ne s'est pas constituée toute seule. Zélia est en accointance avec Azazel, l'ange armurier misanthrope de la Courneuve. Cela me coûte 3 points dans ce profil, mais grâce à ça, je pourrais m'équiper. Pour un autre point, Zélia possède une arme blanche ancestrale, très robuste, et qui lui donne une certaine classe, c'est-à-dire +1 quand elle la porte dans des conditions qui s'y prêtent, bien entendu. Pour un point encore, Zélia dispose d'un petit appartement parisien qui apparaît d'autant plus petit qu'elle est elle-même plutôt grande, à tel point d'ailleurs qu'elle évite de se démasquer à l'intérieur pour ne rien casser. Et pour un dernier point, je la connecte avec un ancien camarade de combat, lui aussi sauvé par Zélia, mais qui a terminé amputé. Ça dit, il reste tout à fait compétent. Il nous reste maintenant à dépenser 2 points de personnage dans le tableau d'aventurier, d'aventurière, et 1 point dans le tableau d'érudite. Dans ce tableau, j'agrandis la bibliothèque de Zélia avec un rayonnage sur les sciences occultes qui lui permettra de bénéficier d'un bonus de +1 en sciences occultes quand elle consultera les ouvrages. Pour le profil d'aventure, je dépense 1 point pour octroyer à Zélia une petite résidence secondaire à la campagne. C'est dans cette discrète petite maison qu'elle entrepose sa bibliothèque et sur son terrain, quelque part, qu'elle cache sa collection d'armes. Et pour un dernier point, je lui fais maîtriser l'hébreu, toujours en rapport avec l'aspect sur ses connaissances en langue et culture juive. Voici donc à quoi ressemble notre personnage. Zélia, alias Titania dans le monde féerique, est une infirmière, la quarantaine bien passée, à la carrure impressionnante mais de caractère introverti. Elle est calme, posée, certains la diraient froide, mais elle en connaît un rayon sur les soins et notamment sur les soins des blessures de guerre. Elle est aussi assez douée au combat, aux armes blanches, bien que ce ne soit pas sa grande passion. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre son origine, ce qu'elle est, qui elle est, d'où elle vient. D'où elle vient elle, mais aussi d'où viennent les golems. On dit qu'il s'agit d'une espèce de fée moderne. Pourquoi? Et qu'est-ce qui la différencie réellement des humains? Qu'est-ce qui fait que les fées ne sont pas totalement humaines? A-t-elle bien une âme ou quelque chose s'en approchant? Toutes ces questions l'ont poussée au cours de sa vie à tenter de comprendre le corps humain ou féerique, l'esprit, et peut-être aussi de percer le mystère de l'âme. Ce faisant, elle a voyagé à travers l'Europe où elle a collecté des connaissances, rapporté des ouvrages et rencontré certaines communautés humaines connaissant une partie de l'histoire des golems à travers les âges. Elle a noué des liens avec certaines de ces communautés
au point de parler leur langue aujourd'hui. Et voilà que depuis quelque temps, elle s'est mise à faire des cauchemars apocalyptiques, dans lesquels, en 1914, tout s'achève. Elle serait une héritière. Mais de quel héritage parlent ces rêves? Et que signifie-t-il? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à construire votre personnage pour le jeu de rôle Les Héritiers. Si vous souhaitez que j'éclaircisse certains éléments, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour de nouvelles aventures! Pour Zélia Magolem, je coche ainsi art de la guerre, fortitude, médecine avec la spécialité armes blanches lourdes, 1,